Alors nous allons continuer notre travail sur le livre Maths c'est complexe. Alors c'est un weekly book. On va dans propriétés et applications, matrices. Alors j'ai décidé de refaire les vidéos d'initiation parce que j'ai profondément modifié la structure de mon livre, donc ça ne ressemblait plus, les vidéos ne ressemblaient plus au livre, donc j'ai décidé de les refaire. Alors aujourd'hui on va travailler dans copier une matrice. Alors la première chose, c'est on va copier un tableau de nombres dans une matrice. Alors, ici, on a un tableau de nombres, d'accord? Alors, on voit qu'il y a deux lignes. Si on regarde bien entendu, j'aurais pu le mettre comme ça. Ça n'aurait rien changé du tout, mais je préfère garder la structure de la matrice. Donc, ici, il y a deux lignes qui sont matérialisées comme ça. Il y a trois colonnes. Alors, première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, et chaque colonne est formée de deux éléments, partie réelle, partie imaginaire, partie réelle, partie imaginaire, partie réelle, partie imaginaire. Donc là, j'ai reconstruit la structure d'une matrice, d'accord, de manière visuelle, mais cette fois-ci, c'est un tableau de nombres, donc je peux initialiser les valeurs que je veux. Alors la fonction qui permet d'utiliser ce tableau, c'est celle-ci. Alors c'est copier. Toutes les fonctions qui commencent par C, normalement ça veut dire copier. Alors copier un tableau c'est en minuscule, dans une matrice. Minuscule un tableau, majuscule une matrice. Donc copier un tableau dans une matrice. Alors le tableau c'est A. Et la matrice, elle est ici, elle est en construction, et ça va être A. D'accord? Donc ça, c'est la première manière d'écrire. La deuxième manière, c'est la même chose, c'est copier un tableau dans une matrice, hein, c'est exactement la même fonction. Simplement, cette fois-ci, le tableau, il est là, et au même endroit. Hein. Simplement, la matrice est nommée. Alors, elle est créée ici, hein, sans l'initialiser, et là, elle est initialisée ici, en copiant A dans B. D'accord? Donc il y a deux manières, soit on copie le tableau au moment où on crée la matrice, soit on copie le tableau une fois que la matrice a été créée, et donc dans le fil du fichier. Alors on voit, hein, c'est exactement la même matrice, A et B, puisque on a copié dans toutes les deux, on a copié un tableau, le tableau A. Voilà. Donc c'est assez bien écrit, copier un tableau, le tableau A, dans la matrice A. D'accord? Et donc premier argument, c'est le tableau, deuxième argument, c'est la matrice. Voilà. Donc là, toutes les fonctions qu'on utilisera régulièrement, vous finirez par les connaître simplement par le fait qu'on les utilise. Et celles qui sont moins utilisées, il faudra les chercher un peu plus d'une autre manière. Alors cette fois-ci, au lieu de copier tout un tableau, on va copier juste un nombre. Alors là, c'est un S pour scalaire, et là, Z pour nombre complexe. Donc là, on va copier un scalaire. Un scalaire, c'est tout simplement un nombre, 1, 2, 3, 4, 5. Alors le scalaire, j'ai décidé qu'il serait égal à 99. Alors c'est copier un scalaire dans une matrice. Alors le scalaire ici c'est S, hein, c'est truc. La matrice c'est toujours A, et la position c'est R1, C1. Là c'est R1, C2. Et là c'est R2, C6. Donc on va voir comment cela fonctionne. Alors là, on a copié un scalaire dans une matrice. Alors le scalaire, c'est 99. La matrice, c'est A. Et c'est R1, C1, première ligne, première colonne. C'est donc ici. D'accord? Donc on copie S dans la matrice R1, C1. Donc là,
c'est la même chose, copier un scalaire 90, simplement c'est R1, C2. Donc R1 et C2. Là, c'est, comment ça s'appelle? Ça me permet de soit le mettre dans la partie réelle, soit le mettre dans la partie imaginaire. Donc R1, C1 et les colonnes et les lignes correspondent en fait aux colonnes langage C, pas aux colonnes mathématiques. Parce que en mathématiques, ce nombre, c'est un nombre complexe. D'accord? Alors normalement, on ne peut mettre un scalaire qu'ici. D'accord? Et moi, j'ai décidé de pouvoir mettre mon scalaire soit en partie réelle, soit en partie imaginaire. Donc, j'ai changé un petit peu la logique du principe que, normalement, c'est la deuxième colonne. La deuxième colonne, c'est là. Mais pour cette fonction particulière, la deuxième colonne, c'est tout simplement là. Ça me permet de mettre soit dans la partie réelle, soit si j'avais continué la logique, je n'aurais pu mettre que dans les parties réelles. Deuxième colonne, troisième colonne, sixième colonne, je n'aurais pu le mettre qu'ici. Alors que la deuxième ligne et sixième colonne, donc deuxième ligne c'est ici, et la sixième colonne c'est ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, sixième colonne. Ça me permet donc d'avoir une fonction qui fait deux choses. Soit on met un scalaire dans la partie réelle, soit on met un scalaire dans la partie imaginaire. Donc ça c'est quand on met un scalaire. Maintenant on va mettre un nombre complexe. On va décider d'introduire un complexe particulier dans une matrice. Alors le nom c'est exactement le même, complexe, copier un nombre complexe dans la matrice. Alors ici il y a le nom complexe, la matrice, R1, là on va voir la différence de traitement. Alors là quand on dit R1, C1, c'est naturellement ici. Hein. Quand on dit R1, C2, c'est ici, ce n'est plus ici, hein, parce que c'est un nombre complexe. Et quand on dit R3, C3, c'est ici. C'est la troisième ligne et la troisième colonne. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. J'espère que vous comprenez la logique, pourquoi quand on travaille avec un réel, on peut choisir la partie réelle ou imaginaire, mais par contre quand on travaille avec un complexe, on ne peut pas on est obligé de le mettre dans la bonne position. Voilà, la position qui est donnée par les mathématiques. Donc ici on a un nombre complexe. Alors comment on crée un nombre complexe? Donc on déclare le fait qu'il soit complexe, on donne son nom et on peut l'initialiser ici avec des crochets, donc de cette manière. Mais on peut aussi initialiser le truc avec une fonction. Alors la fonction, je vais un petit peu la séparer. La fonction c'est IZ, hein. C'est donc exactement la même fonction. Donc là c'est pour une matrice, il y a un M. Là c'est pour un nombre complexe, donc il n'y a pas de M. Donc là, quand on initialise la structure, enfin, on peut l'initialiser avec des crochets. Par contre, pour la fonction, il faut mettre des parenthèses. Voilà. Voilà. Donc on a exactement le même résultat. Donc on a donc deux possibilités. Soit je vais le mettre au-dessus parce que je vais faire la correction. J'ai oublié j'en profite. Donc là, on fait ça, soit on fait avec les crochets. Alors, les crochets et les crochets. Voilà. Donc là, je vais neutraliser celui-là. Donc soit avec l'initialisation du nombre, soit avec des crochets directement. Cette initialisation ne peut être faite qu'au moment de la déclaration du nombre. On ne peut plus initialiser de cette manière dans le travail. Par contre, cette initialisation peut se faire partout. D'accord ?
peut se faire partout. Donc là, je vais, oh là là, je vais corriger mon code dans Wikibook. Alors, est-ce que je suis déclaré? Oui. Ça me permet en même temps de corriger. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de déclarer un nombre complexe afin de l'initialiser, soit avec deux parenthèses, soit avec la fonction. Et là, j'ai oublié de le mettre. Donc, ça peut vous aider de le mettre, même de mettre en double pour justement se rappeler qu'il y a deux manières différentes. Voilà. Par exemple, je peux déclarer ici le nombre complexe. Si je fais ça, il n'a pas été initialisé, donc tout simplement il est à 0. Et je peux l'initialiser ici, par exemple. Alors, point virgule. Voilà, je peux l'initialiser ici. Par contre, je ne peux pas faire ça, pardon. Je ne peux pas l'initialiser de cette manière. Je n'ai pas le droit. Vous voyez, c'est une erreur. Cette initialisation d'une structure avec des accolades n'est possible qu'au moment où on déclare le nombre. Une fois que l'on a déclaré le nombre, pour l'initialiser, la structure, il nous faut une fonction. Et donc là, c'est la fonction qui permet d'initialiser une structure. Voilà. Donc là, on fait des petites révisions sur les nombres complexes. Donc on a bien vu, hein, je ne sais même plus si j'ai vu, oui. Donc là, on a notre nombre complexe. Donc première ligne, première colonne, c'est ici. Première ligne, deuxième colonne, c'est ici. Et troisième ligne et troisième colonne, c'est ici. D'accord? Par rapport au nombre scalaire, où première ligne, première colonne, c'était ici. Première ligne et deuxième colonne, c'était ici. Là, avec un scalaire, ça me permettait de modifier soit la partie réelle, soit la partie imaginaire. Voilà. Sinon, il aurait fallu que j'écrive une fonction pour avoir un scalaire dans la partie réelle et une fonction pour un scalaire dans la partie imaginaire. Donc c'est pour ça que j'ai réuni un seul exemple, une seule fonction. Ah, d'accord. Donc ça c'est bon. Donc là on a vu copier un nombre dans une matrice. Maintenant on va copier une matrice dans une matrice. Bon, déjà, on va fermer celui-là. Hop. Voilà, on va copier. Donc, la fonction, c'est toujours C. Hein, copier une matrice. Donc, copier une matrice A dans B. Voilà. Donc, c'est bon. Voilà, on a copié tout simplement la matrice A dans B. Voilà, ça c'est notre matrice. Voilà, ça c'est notre matrice. On a juste copié A dans B. Alors, la matrice A a été initialisée avec une matrice aléatoire. Hein, on voit random, le R, matrice aléatoire. La matrice B est initialisée à 0, elle n'a pas de valeur. Et là, on copie simplement A dans B. Alors, on peut soit le mettre de manière correcte ici, hein, en langage C, chaque ligne doit avoir une fonction différente, soit ici c'est une particularité que j'ai fait, c'est-à-dire qu'on peut imprimer la matrice pendant qu'on la copie. Donc on va neutraliser tout ça. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, j'ai neutralisé la première partie, je vais vous montrer. Voilà, il n'y a plus que la matrice A. Et maintenant, je vais
déneutraliser cette partie. Et là, on voit qu'on imprime la matrice, là, on la copie et on fait tout en même temps. D'accord? Voilà. Donc, la matrice A, elle est copiée en même temps qu'elle est imprimée. Donc, moi, personnellement, j'ai trouvé cette méthode très, très intéressante, puisque ça diminue le nombre de lignes que l'on fait pour le code. Bien entendu, si vous avez un problème avec cette fonction ou cette fonction, vous ne saurez pas laquelle a un problème. Par contre, là, si vous faites correctement en langage C, chaque ligne aura une fonction. Donc, s'il y a un problème ici, vous saurez que c'est ici. S'il y a un problème ici, vous saurez que c'est ici, alors que moi, malheureusement, je ne sais pas. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est, dans un premier temps, écrire le fonction comme ça. Et puis, si le code vous semble trop dense, eh bien, vous pouvez un petit peu diminuer le nombre de lignes en utilisant cette facilité. Alors là, on a copié A et B. Là, j'ai une deuxième facilité que je me suis permis de faire. Alors au début, ce n'était pas possible. Et ensuite, je me suis aperçu que c'était tellement intéressant que j'ai fini par l'adopter. Voilà. Alors là, c'est la même chose. Hein. On copie une matrice, on copie une matrice, on copie une matrice. Voilà, donc c'est le même principe. Donc là, on a une matrice A qui a 3 lignes et 3 colonnes, d'accord? Et bien, on veut la copier dans une matrice qui a 5 lignes et 3 colonnes. Non, elle a 4 colonnes. 1, 2, 3, 4. C'est une matrice qui a 3 lignes et 4 colonnes. Et bien, on veut la copier dans une matrice qui a 5 lignes et 4 colonnes. Il faut donc que la matrice A ait le même nombre de colonnes que B. Par contre, elle peut avoir un nombre de lignes différent. D'accord? Voilà. Et là, cette fois-ci, la matrice A, on veut la copier dans C. Cette matrice, elle a plus de colonnes que de A, plus de colonnes que A et plus de lignes. Vous voyez, et ça marche très bien. On a copié la matrice A dans une matrice plus grande. Donc, on peut avoir une matrice plus petite en lignes et en colonnes et la mettre dans une matrice qui est plus grande. Il faut bien entendu que B ait une taille qui soit capable d'accepter la taille de A. On ne peut pas prendre une matrice B qui aurait par exemple que 2 colonnes, puisque là la matrice A, et ça c'est pas vérifié. C'est donc à vous, c'est votre devoir en tant que programmeur de vérifier que si vous copiez A dans B, vous avez bien les tailles qui correspondent. Sinon, tout simplement, ça crache. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous faites une erreur de ce type, ça crache tout de suite, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, on peut copier des matrices de tailles différentes à condition que la matrice qui est copiée soit plus petite par rapport au nombre de colonnes et par rapport au nombre de lignes. Donc, ça m'a fait vraiment gagner ça m'a simplifié vraiment la vie. Là, ça m'a vraiment simplifié la vie. Alors maintenant, on va copier une colonne, une ligne. Donc on va copier ici une colonne. Voilà, donc c'est plutôt une ligne. Alors, c'est ici. Alors, copier une ligne. Alors, on copie la ligne 1 de A dans la ligne 2 de B. Alors, on copie la ligne 1 de A dans la ligne 2 de B. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai pas de chance. Et là, on va faire copier une colonne. Alors cette fois-ci, bon ben, donc là il n'y a pas assez de trucs. Ah, pas de chance. Voilà. Donc ici on va copier la colonne 1 de A dans la colonne 2 de B. Voilà.
On copie la colonne 1 de A dans la colonne 2 de B. Alors copier colonne, tout simplement. Donc là, je vais arrêter parce que j'ai un petit peu de bruit dans mon quartier. Et donc ça sera la première vidéo sur les fonctions copier. Merci.